Bonsoir Benoît. Bonsoir Jean-Michel. Donc on sort du TAS de Quimper. Il y avait une douzaine de libérés qui étaient convoqués en audience. Ils ont choisi d'être défendus à la barre par Hakim. Exact. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé aujourd'hui, toi en tant que représentant du mouvement des libérés, avec la présence également de Bénédicte Jacques? Oui. Je peux te confirmer une chose, c'est que les TAS, ça reste toujours une mascarade. Voilà, Hakim a bien tenté de faire envoyer des motifs légitimes, bien évidemment, oui. Comme toujours. Et comme toujours, en fait, les juges qui président les TAS s'en fichent complètement, estiment que ce qu'on a, nous, à dire, le peuple, c'est dérisoire par rapport à ce que eux savent. Or, moi j'ai toujours dit que c'est pas la durée des études qui fait l'intelligence des gens, et en tout cas, Hakim a malheureusement été obligé de récuser systématiquement pour toutes les personnes qui le représentaient. Oui, on était face à de la mauvaise foi et en plus du mépris. Surtout du mépris. Effectivement, donc Hakim a proposé de récuser, puisque face aux événements qui se déroulaient, on avait face à nous quelqu'un qui n'en avait strictement rien à faire, des arguments, et qui de toute façon voulait juger sur le fond, et qui finalement, même après une récusation qui doit normalement stopper la procédure en cours, Madame la juge s'est permis de mettre en délibéré à la fin du mois de janvier. 30 janvier. Donc voilà. bon, finalement, voilà. là ou pas là, c'était pareil. L'avocat du RSI qui continue à réclamer, à plaider, alors que voilà, s'il y a récusation, c'est fini. Oui. Donc sur l'ensemble des dossiers, elle était calme au début, puis l'avocate, cette fameuse avocate, s'est énervée de plus en plus. Effectivement, jusqu'à une belle grosse pile de dossiers, voilà. Elle aurait bien voulu plaider. Jusqu'à l'argument ultime, jusqu'à vociférer en pleine audience que les libérés continuent à utiliser leur carte vitale. Exactement. Ce qui a provoqué un éclat de rire général. Exactement, tout le monde a protesté bien évidemment. Ça s'était déjà produit à Vannes au mois de juillet, puisqu'il disait également qu'on se servait encore de carte vitale. Et là, ça ne s'est pas produit aujourd'hui à Quimper, bon, je ne sais pas pourquoi, ils n'y ont sûrement pas pensé, mais en tout cas à Vannes, les personnes qui avaient leur carte vitale l'ont rendu à la directrice juridique du RSI. Bon. Ce qui a bien embêté d'ailleurs. Bon, bah écoute, Benoît, la suite au prochain numéro. Exact. Salut. Et merci de ton retour, Jean-Michel. Salut. Bonjour Hakim. Bon, bah, Vannes. On sort du TAS de Quimper. Exactement. Tu es venu spécialement pour l'audience qui réunissait à peu près une douzaine de libérés. Exactement. Comment as-tu trouvé la présidente de ce tribunal? Pas du tout fair play, malhonnête, une malhonnêteté juridique fondamentale. Elle refuse et elle viole l'accès à la preuve lorsqu'on demande des preuves à la caisse. La présidente refuse catégoriquement et elle trouve un certain subterfuge qui dit que elle va quand même plaider sur le fond et elle va voir s'il y a moyen de renvoyer ou pas. Alors oui. on sait impertinemment que elle va juger sur le fond, elle va condamner. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, elle a laissé planer le doute comme quoi, éventuellement, elle voulait bien repousser les audiences. Et puis, peut-être qu'éventuellement, elle demanderait aux caisses de justifier leur existence. Et puis que, finalement, on découvrirait ça. On va découvrir, en fait, ce qu'elle a décidé au moment où elle rendra le jugement. C'est-à-dire, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'autre possibilité que de récuser. D'autant plus qu'elle a écrit à certains libérés que la caisse n'a pas été créée par un arrêté de création, mais par ordonnance de l'ordonnance 2005-1528 oui. du 8 décembre 2005. Et dans son paragraphe, j'ai souligné que dans ce paragraphe de cette ordonnance-là, il est indiqué que la caisse a été créée et elle porte la dénomination Régime social des indépendants. Or, moi, je lui ai sorti un document qui dit que je suis le propriétaire du régime social des indépendants. Donc, cette dénomination m'appartient. Ouais, c'est un document de l'INPI, en fait. C'est un document que j'ai protégé, donc appartient à... Enfin, je vais déposer à l'Institut national de la protection sociale, qui est une institution à part entière. Elle, de la propriété intellectuelle. Exactement. T'as dit de la protection sociale. Pardon, la propriété intellectuelle, excusez-moi. Elle, par contre, ce sont des fonctionnaires. Au moins, c'est une pièce matérielle qui va prouver que la dénomination
du régime social des indépendants m'appartient. Bon, alors, ça c'est le côté anecdotique de ton personnage sulfureux. Mais bon, c'est intéressant parce que ça... Quelle réaction? Ça l'a mis hors d'elle en fait. Hein. Alors, elle s'y attendait pas, elle était super surprise. Ouais. Par conséquent, elle a essayé de nous intimider en disant bon, bah, je vais saisir le parquet. Ouais. Alors je vais lui dire la présidente que si elle saisit le parquet, ça sous-entend que le tribunal n'est pas compétent pour juger cette affaire. Oui, tout à fait. Alors, bon, effectivement, donc on a bien vu la réaction sur l'ensemble des dossiers où il y a eu la récusation. Malgré la récusation, elle a mis en jugement et puis on recevrait les délibérés à fin janvier, bon, ce qui ne veut absolument rien dire. Au-delà de tout ça, tu as créé un syndicat qui s'appelle Thales. Exactement. Que l'on peut contacter grâce à Facebook ou Internet. Voilà. Tu te déplaces partout en France pour soutenir les gens qui ont des problèmes. Exactement. Avec essentiellement les tribunaux des affaires sociales. Les affaires de sécurité sociale. Et tu viendras donc les défendre face aux juges. Si le planning me permet, effectivement, je vais défendre les libérés pour pouvoir avoir les armes juridiques pour lesquelles nous pourrons répondre face au juge, au président, sur pas mal d'éléments d'irrégularité. Ok. Ça, c'est important d'avoir les outils pour se défendre parce qu'aujourd'hui, on nous prive d'outils. Absolument. Merci beaucoup, Hakim. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, je te dis à très bientôt. à bientôt. À très bientôt. Très bientôt.